Alors, dans le mastermind Les femmes et la finance, nous allons également observer ce qu'il en est de notre conscience d'abondance. Je vous ai parlé dans une vidéo précédente de la notion de conscience de pauvreté que nous entretenons. Et effectivement, cette conscience de pauvreté, plus ou moins développée selon les personnes, eh bien, rendons-nous à l'évidence qu'elle est entretenue par notre éducation, par le mode de fonctionnement dans lequel nous évoluons quotidiennement. En effet, tout est fait pour nous éveiller à la notion de mise en sécurité. Nous passons notre temps à agir pour essayer d'évincer les aléas et de ce fait nous mettre véritablement, ainsi que nos familles, à l'abri du besoin. Et cette notion de besoin permanent, inassouvi, est entretenue dans tous les aspects de notre vie. Elle est plus ou moins développée selon les personnes, mais globalement, c'est le mode de fonctionnement de l'environnement dans lequel nous sommes. Il faut se mettre à l'abri du besoin. Et ça vient véritablement nourrir la notion de manque et la conscience de pauvreté dont je vous parlais précédemment. Alors, dans cette capsule, eh bien, je vous propose de nous pencher sur son pendant, la conscience d'abondance. Et je vous propose de vous prêter à un exercice tout simple, qui est de répertorier tout ce que vous possédez, et j'ai envie de dire presque dans les moindres détails. Alors pour cela, encore une fois, tout simplement, il vous suffit d'un papier, d'un crayon, et puis d'un petit peu de concentration. Alors, comment procéder? Vous inscrivez sur votre feuille les différentes pièces de votre habitation, sans en omettre aucune. Et vous allez noter, répertorier, faire l'inventaire de tout ce que vous possédez dans votre maison, dans votre habitation. Vous pouvez aussi, si l'envie vous y prend, eh bien, inclure peut-être le bureau que vous avez loué ou un autre bien, une résidence secondaire. Et l'objectif est vraiment de répertorier l'ensemble des biens que vous avez en allant dans le plus de détails possible. Alors effectivement, ça semble un petit peu colossal comme tâche. Eh bien, c'est tout l'objectif. Parce que vous allez vous rendre compte en faisant cet exercice, non pas seulement en l'imaginant comme ça au global, mais en rentrant dans le détail, et vous allez vous rendre compte assez vite que finalement l'abondance est présente dans tous les aspects matériels de votre vie. Et je vais vous demander également de chiffrer pièce par pièce le montant de ce que vous possédez. Alors c'est un petit peu difficile et puis vous allez peut-être me dire: «OK, mais il y a des choses que j'ai acquises, il y a des années, qui se sont dévaluées ou bien il y a des choses qu'on m'a transmises et je ne sais pas, y apporter de la valeur». Alors à l'inverse, si, c'est la façon dont vous abordez, l'analyse, à l'inverse, posez-vous la question de ce que vous devriez débourser si vous deviez remplacer chacune des choses, chacun des éléments que vous avez répertoriés dans votre liste. Et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes assis sur une somme faramineuse. Si vous deviez débourser cette somme d'un coup, ça représenterait quelque chose de colossal que vous n'imaginez même pas. Et c'est bien le début de cette prise de conscience de l'abondance qui est présente dans notre vie, à commencer par tout ce que nous possédons. Et ça, c'est vraiment un élément qu'à travers le mastermind, nous allons dépoussiérer, nous allons creuser et que nous allons développer de façon exponentielle. Cette conscience d'abondance au service de notre croissance financière.